Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes mercredi, milieu de semaine. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de vous faire une petite vidéo ce soir. Une petite vidéo, j'allais dire, du coucou, de la tape sur l'épaule, de je suis avec vous, etc., etc. Parce que des fois, je suis un petit peu pris dans l'engrenage et j'ai pas le temps. Et comme vous l'avez constaté, en ce moment, le temps, il se volatise à une vitesse incroyable. Et le temps s'enfuit très très vite. Alors, je voulais revenir un petit peu sur ce qui est dit depuis plusieurs années. Je sais que je vais à contresens, et je sais que j'en dérange quelques-uns, et je m'aperçois des bugs cognitifs de chacun, du plateau où c'est impossible à traverser, impossible de raisonner, impossible de croire même l'incroyable, l'invisible, l'improbable, alors que quelque part, nous avons été éduqués, conditionnés pour un monde rationnel, tout comme aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent pas imaginer qu'il y ait quelque chose qui se trame au niveau mondial. Ça paraît impossible, puisque c'est généralisé, c'est donc vrai. Qu'est-ce qui est vrai, hein? C'est toujours très intéressant de voir comment fonctionne le raisonnement et comment les gens sont buggés, bloqués dans leurs croyances. Je reviens sans cesse sur les mêmes sujets, mais c'est vrai que c'est énorme. Moi-même, il y a quelques années, 6 ans déjà, je crois, plus de 6 ans, je suis tombé dedans complètement, alors que j'étais déjà, parce que j'avais commencé à faire de la PNL en 2001, décodage biologique en 2002, et donc ça date, mais en 2004, j'ai commencé un petit peu avant peut-être, 2003 peut-être, fin 2003, 2004, j'ai commencé à écouter. On commençait à voir l'émergence de certaines vidéos, de certaines histoires. Et petit à petit, après, il est arrivé un peu plus tard, il y a eu une franche déconnexion à partir de 2014, 2013, 2014, où d'un coup, des chaînes ici et là fleurissaient de coaching, de, de spiritualité, de quête de sens. Et tout ceci était juste. Et je pense que ça tombé au bon moment, parce qu'on en avait tous besoin, en perte de repères, on avait besoin d'énergie, de moteur, de combustible à l'intérieur j'allais dire d'amour, pour continuer à avancer, pour continuer à croire que quelque part nos vies n'étaient pas inutiles, futiles, sans intérêt et complètement nulles, superficielles pour d'autres, disent non, parle pour toi, je suis heureux, et puis finalement j'ai pu constater que c'était faux. On se contentait de survivre, de vivoter, de calculer combien je vais épargner pour les vacances de l'année d'après, peut-être qu'avec les enfants, ah merde, la voiture vient, un truc, et l'embrayage a lâché, comment je vais faire? Voilà, etc., etc. Et pour d'autres, ça allait mieux, il y a d'autres qui s'en sortent bien financièrement, mais finalement, il y a quelque chose qui manque d'important. Et puis du coup, la spiritualité apportée, YouTube émergent, et du coup les vidéos flambées, c'était le début, c'était même amusant. J'ai un petit peu participé en coulisses quand je voyais les couacs qu'il y avait, les images floues, comme ça m'arrive encore d'ailleurs, les débits catastrophiques, les vidéos dégueulasses, de qualité minable. Et des fois le discours était moyen, mais c'était nouveau, c'était spontané, ça permettait d'établir des connexions beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus proches, beaucoup plus intimes avec les gens. J'en ai fait partie, mais dans les coulisses, j'ai mis du temps. Moi, il m'a bien fallu attendre 2015 avant que je commence à faire un petit peu de vidéos dans les ateliers, etc. De façon maladroite, et vraiment, jamais j'aurais pu envisager que je sois là.
Et du coup, vous avez entendu parler beaucoup plus précisément des guides, de la loi de l'attraction, de l'abondance, de toutes ces vibrations, de la fréquence, la résonance de Schumann, de toutes ces fréquences, de l'élévation, de l'ascension de l'humanité qui va aller en cinquième densité, etc., etc. Et moi, je vous avoue que je suis tombé dans le panneau avec quelques réticences, comme certains d'entre vous, mais c'était plaisant. C'était, on va pas dire que c'est faux, parce que c'est pas faux. C'est ça le fou de l'histoire. Mais lorsqu'on vous dit qu'une partie de la vérité, ah ben c'est faux. À la fin, vous vous trompez de cible. Je veux dire, si vous êtes à peu près bon, à peu près juste, ce n'est pas juste. C'est comme si vous visiez une étoile avec un arc et des flèches, et vous pensez être juste. Mais cette imprécision, si faible soit-elle, vous ratez une étoile à la distance où ça se trouve, vous vous rendez compte? Un micromètre, un nanomètre, une infime fraction de je sais pas quoi, de millionième de millimètre, vous ratez la cible à cette distance. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis que, en fait, pour moi, je savais beaucoup de choses, mais c'est difficile de voir. Il y a des nuits où ça se passe très bien pour moi, il y a des fois, waouh, j'ai des visions cauchemardesques. Je dis, mais Michel, t'es pas si évolué que ça, finalement. C'est moi qui me dis ça. Et finalement, de temps à autre, tu te retrouves dans des cauchemars, des visions horribles, étranges, même parfois. C'est pas franchement des fois négatif, c'est juste vraiment étrange, quoi. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça laisse un sentiment de malaise profond. Et j'arrive pas à le décrire, à le détailler, alors que je suis tout le temps en train d'aller profondément, hein. J'essaie d'aller à la racine de ce que je ressens pour comprendre réellement ce qui se joue là. Et c'est pas toujours simple, hein. Et aujourd'hui, c'est vrai que je vous avance des fois des arguments qui vont contre vos croyances. De temps en temps, je bouscule un peu. Ah, tes guides sont peut-être pas tes guides. Peut-être que ces guides sont pas aussi purs que ça. Peut-être que, en réalité, un jour il fera le diable, un jour il fera l'ange. Enfin, c'est une façon de parler. Un jour, il vous soufflera le chaud, un coup, il vous soufflera le froid. Mais en aucun cas, en aucun cas, en aucun cas, il ne pourra vous dicter ce que vous devez faire. Un guide n'est pas un guide. Un guide est censé vous guider, il n'est pas censé vous dire ce que vous devez faire. C'est pour ça que je vois beaucoup d'aberrations ici, des gens, des guides qui se mêlent de la vie des gens, c'est incroyable. Des anges gardiens qui ne gardent pas vraiment, ou seulement quand ça les arrange. Et puis, en fait, on s'aperçoit quand on commence à voir, qu'on pénètre ces espaces interastraux, j'allais dire, on s'aperçoit que peut-être que pendant X temps, celui-là était un ange, et puis d'un coup, finalement, après, il vous souffle au contraire les mauvais augures. Alors, du coup, ça rend mal. Je dis, mais comment je peux dire ça aux gens? Les gens s'accrochent, ils sont toujours là. Pitié, mon ange gardien, aide-moi. Pitié, Michael, donne-moi ta force. Je veux sortir de tout ça. Et puis, paradoxalement, cela semblait marcher dans bien des cas. Pas parfaitement, mais ça marchait. Mais comme je le dis souvent, c'est étrange. Il y a souvent une perte d'énergie, quelque chose. Vous avez ça, vous perdez ça. J'ai rencontré des gens qui étaient extraordinaires tellement ils étaient guidés. Et ils allaient très très loin et ils avaient des fois des succès incroyables dans ceux qui réussissaient tellement ils avaient réussi dans la loi de l'attraction. Et au même moment, le pire cauchemar se produisait dans leur vie. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est privé, mais en même temps un méga succès et une horrible chose. Je dis mais putain, mais c'est waouh. Au même moment où je réussissais, je perdais les gens que j'aime. Au même moment où il se passait ça, il se passait ça. Où j'ai fait ci. J'ai invoqué Michael, Raphaël pour soigner. Et puis, au même moment, je perdais mes parents.
Alors c'est pas aussi net que ça. Et parfois c'est beaucoup plus dans les ressentis. Vous avez une patate d'enfer, mais vous avez envie de l'invoquer pour quelqu'un. Donc, je dis, ben, lui il croit pas, mais moi je crois pour deux, donc je vais l'aider. Et du coup, vous êtes là, avec sincérité et ténacité, vous invoquez, vous priez d'une certaine façon, vous invoquez une énergie, et puis finalement, c'est vous qui payez d'une certaine façon pendant 3 semaines qui suivent. Vous êtes dans une mauvaise passe, il n'y a rien qui marche, vous vous levez pas bien, vous êtes presque patraque, vous avez des mauvaises nouvelles qui tombent partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Or, c'est pas aussi systématique, c'est pas aussi précis que ça. Mais il y a souvent cet échange comme un équilibre ou un déséquilibre. Tout doit se rétablir. Et c'est pour ça que souvent, je vous dis, eh ben, c'est très difficile d'échapper à l'astral. Pendant longtemps, on me disait, mais non, l'astral, c'est ici. Ça rentrait là, ça ressortait là. Et j'entendais, hein. Et du coup, moi, et en fait, j'entendais l'argument, mais pour moi, c'était les nuits que je sortais dans l'astral. Au début, je pouvais être dans l'onirique, dans la pédagogie, dans des états de conscience modifiés, et puis petit à petit, je pouvais bifurquer en astral. Parfois, je passais directement dans l'astral, d'une relaxation, d'un état particulier. J'étais comme dans une sortie de corps. Puis hop, je me retrouvais très vite dans l'appartement de mes parents. Hop, je me téléportais en quelque sorte. Puis je sentais, c'était génial, la définition augmentée, je sentais que mon état de présence se renforçait, c'était génial. J'ai dit, c'est là que je suis dans l'astral. Ça y est, je sors. Ça y est, je peux y aller. Puis, au bout d'un moment, il y a eu une rencontre assez étonnante que je ne connaissais pas au début. La rencontre avec un des 6. Mais je ne savais pas, il était très mystérieux. À la fois, il voulait m'aider, mais je savais pas pourquoi, mais en fait, et en même temps, il était froid et distant. Pas d'émotionnel. Alors, je dis, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il me veut, ce type? Et finalement, je m'apercevais, et il me rentrait, il me présentait des choses, il me montrait des événements. Je trouvais ça passionnant, c'était très intéressant, je l'accompagnais, il me guidait quelque part, mais c'était pas un guide, hein, évidemment, puisque c'est un des 6. Puis j'en ai rencontré un autre, 2, en fait. Après, je les ai rencontrés tous les 6, ils sont là. Et mais je me suis aperçu qu'au bout d'un moment, au début, je les voyais pas tels qu'ils étaient réellement, parce que la forme n'existe pas. C'est quelque part, ils ont pris une forme pour moi, parce qu'ils n'ont pas de forme. Ils sont dans le réseau de conscience. Donc petit à petit, et après, au bout d'un moment, presque solennellement, hey Michel, tu ne vas pas chaque nuit dans l'astral. Mais si, on sort, tout le monde sort dans l'astral chaque nuit. J'ai même dit ça dans mes vidéos. Michel, tu le sais. Quoi? Tu ne sors pas, tu ne vas pas dans l'astral, tu y es déjà. Ah, oui, 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 je sais. Ah ouais. Ah, donc je ne vais pas d'un état à un autre. Si, c'est un état de conscience qui change, mais seulement, vu que ton état de conscience change, ta perception change, ton regard change, ta vision change. Mais en réalité, tu es toujours au même endroit, tout est là, hein. Tout est là, en fait. Tout se superpose. C'est la seule différence, c'est qu'avec cet état de conscience, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas être dans un certain état. C'est seulement lorsque tu, entre guillemets, te t'incorpores que tu arrives à voir et à te souvenir parfois, pas toujours. Alors, du coup, j'ai commencé à comprendre. Je dis, mais, je le savais, mais je percutais pas. En fait, on est dans l'astral tout le temps. En fait, lorsque je crée des remous ici, dans l'émotionnel, dans la colère, dans les sentiments forts, je crée des remous dans l'astral, puisque je suis dans l'astral. Ici, déjà. Alors, du coup, j'ai dit, mais on astralise tout le temps, alors. On génère l'astral. Moi, on me disait en 2012, mais Michel, arrête. En 2012, on me disait, mais depuis 2012, c'est fini. Il n'y a plus de karma. Michel, mais arrête. Depuis 2012, c'est bon, l'astral a été nettoyé. Et l'astral, c'est nous qui le nourrissons par nos aspirations, nos rêves, nos prières. Nous le nourrissons, nous l'alimentons. Ça crée une sorte de truc bizarre qui entre l'égrégore et quelque chose qui prend forme, mais qui peut changer de forme à tout moment. Alors selon les états, c'est très malsain. Et à d'autres états, c'est même beau aussi. Parce que nous sommes pétris de cette polarisation, de cette dualité.
Je dis waouh. Alors il faut poser ça et le digérer comme information parce que c'est simple. Mais est-ce que je l'ai intégré? Est-ce que je l'ai compris? Du coup, waouh. Donc comment je fais pour vivre, être, penser, exister sans astraliser? Comment je fais? Puis tous ces gens qui invoquent les guides, etc. Putain merde, selon comment ils passent, il y a une distorsion. On n'alimente pas la bonne cible, on nourrit l'astral, on fait gonfler encore. Et ce même astral peut se retourner contre nous dans le réseau de conscience, dans cette pseudo-réalité. On a mal à la tête, comment je vais faire ça? Comment faire pour gérer? Et puis, petit à petit, j'ai vu l'émergence de gens, j'ai commencé à m'orienter automatiquement vers les gens qui pensaient non, qui étaient dans la non-pensée. Non-pensée, mais on m'a toujours dit qu'il était impossible de ne pas penser. Et puis finalement, lorsque on arrête de jouer les victimes, les bourreaux, ou les dominateurs, ou les matouvus, qu'importe, tous les rôles qu'on peut jouer avec l'ego, quand on cesse de faire ça, de se culpabiliser même, de se flageller, ou de s'auto-dénigrer, quand on cesse tout d'activité et qu'on reste juste en état de présence, la méditation, on revient encore, mais c'est pas ça. Juste, il n'y a pas besoin de méditer. On peut être dans la rue, et du coup, être dans une sorte de silence intérieur, le déclencher à volonté. Alors, parfois, on est perturbé ici et là, des bruits, puis à un moment donné, on sent ce silence remplit tout l'espace. Et là, on est observateur, on sent comme une force, une puissance incroyable qui est là. Mais c'est pas agressif, c'est pas méchant, c'est bien, c'est serein, c'est presque la paix, pas encore. On y approche, on approche de cette paix intérieure. Parce que très vite, quelque chose vous reperturbe, vous vous retrouvez à nouveau dans la réalité de ce quotidien. Wow. Et du coup, je me suis dit, mais, beaucoup de personnes, en fait, qui sont des thérapeutes, des gens, ont bien du mal, en réalité, à avoir la bonne calibration de leur conscience pour, je dis pas pour tous, parce qu'il y en a qui sont bons quand même, hein, une bonne calibration pour bien se centrer par rapport à soi, prendre, acquérir, je sais pas, assimiler, intégrer une perception qui permet d'être plus intime avec soi, sans pensée, sans forme, juste être présent. Alors c'est pas évident, hein. Comme je le dis toujours, tant que vous n'avez pas expérimenté des moments de silence, de présence, d'écoute de soi, ben on peut pas savoir. Et une fois qu'on arrive à ça, un petit peu, même si c'est que quelques minutes de temps en temps dans la journée, lorsqu'on parvient à ça, ben d'un coup on peut arriver à projeter une intention, ce que je souhaitais faire en fait. Prier l'archange Michael pour protéger lui, l'autre, pour sauver quelqu'un qui est malade, une mère, un parent, un frère, une sœur, un ami, plutôt que de passer par l'archange Michael, etc. à l'extérieur, de ressentir cette présence. Du coup, je suis en introspection, je suis plein de moi, et du coup, là, j'ai pas besoin. Vous le sentez, c'est très, on n'a pas besoin de forme, on a un ressenti, on sait. Il n'y a pas besoin d'émettre une pensée. C'est bon. Je projette ce que je veux pour la personne, pour l'être, etc. Et du coup, c'est vrai que ça demande une nouvelle discipline, un nouvel entraînement, car c'est le contraire qui se passe ici. Tout est astralisé, tout est émotionnel, tout est angoisse et stress. En ce moment, on nous prend pour des cons puissance 1000, en ce moment. Et le pire, c'est qu'il y a des gens, ils y croient. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Dire, mais attendez, il y a un truc qui va pas, c'est disproportionné, non?
Et finalement, quand vous êtes pris dans l'engrenage du stress, de l'angoisse, de la survie, et je veux vivre, et je veux revenir à ma vie d'avant, etc. Comment voulez-vous retrouver un peu de sérénité au milieu de tout ça? Pas possible. Faut avouer que c'est nouveau. Je connais pas, à ma connaissance, un événement dans le temps qui se soit passé de cette façon-là. Évidemment, on remonte dans le temps, il n'y avait pas de télévision, de médias pour foutre la merde. Parce que bon, beaucoup de médias foutent le boxon. Il n'y aurait pas les médias, vous seriez perdu en pleine campagne. Vous seriez peut-être pas au courant, on ne sait pas. On ne sait pas. Hein. Non, c'est vraiment très difficile aujourd'hui. Et pourtant, c'est à notre portée. C'est à notre portée. Comment désapprendre? Comment réapprendre à être? Comment réapprendre à vivre, à ressentir ce que je suis? Comment j'interagis? Comment réapprendre tout ça? Sachant que bah, c'est évident, non? Je pense, donc je suis, donc je pense, je fais des projets, je me prends la tête et la nuit j'en dors plus. Et putain, comment je vais faire ce meuble et comment je vais bricoler ça? C'est utile, hein? Mais à part que ça devrait être classé entre guillemets sous votre contrôle, classé, rangé, répertorié et utilisé sous votre contrôle, sous votre surveillance, votre vigilance. Mais c'est pas le cas. Ça vous assaille, ça vous obsède. C'est l'événement qui vous prend, et non pas vous qui prenez l'événement, qui le contrôlez. C'est l'inverse. Tout est inversé ici. L'ego prend le contrôle, le petit mental vous fait tordre le cerveau dans tous les sens, vous êtes mal dans votre peau, vous souffrez, vous êtes tous angoissés, tous stressés, écœurés, certains colériques, d'autres dévorés par une forme de tristesse et de frustration, parce qu'ils ne savent pas comment agir, ils savent même plus, parce que voilà, on n'a pas appris et qu'on risque pas de nous apprendre. Nos parents ne savaient pas, nos grands-parents, certains avaient des valeurs peut-être plus proches d'un certain ordre naturel, et ça se perd. Hein. Donc oui, j'ai tendance à être un petit peu à contre-courant en ce moment. C'est pas tout à fait le cas, parce que tout ça, ça existe. Mais il faut savoir, dans certains cas, l'utiliser, en sachant qu'il y a un prix à payer, toujours. Toujours. Par contre, si j'utilise le moins possible l'astral, que j'essaie de purifier mon canal à l'intérieur de moi, j'essaie de l'améliorer, de l'affiner, ça prend du temps pour l'affiner, des années parfois, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour certains, ça sera plus rapide, pour d'autres, ça sera plus lent. Puis à un moment donné, j'ai une connexion, ça y est, je l'ai. Elle est là. Et du coup, parfois c'est en dichotomie complète avec waouh, je sens ce qu'il faut faire et oh, presque c'est dur quoi. Waouh, ça va en décalage complet avec ma vie de tous les jours. Alors là, c'est pas de la guidance. Pourtant, je pourrais me dire, oh, putain, le guide, il me fait chier. Il me dit, mais c'est pas une guidance, c'est autre chose. C'est mon ajusteur qui me parle. Il m'envoie la bonne fréquence, il m'envoie le bon signal. Non, non, non. Essaye ça. Voilà, tu prends pour un corps, hein. C'est pas possible. Puis, ça oui. Mais tu vois pourquoi tu as réagi comme ça? Il y a toujours de raison. Ah ouais, j'ai réagi. Pas agi. J'ai pas observé. J'ai réagi. Donc j'ai agi de façon instinctive. J'ai encore ma part animale, ma frustration, mes peurs, toutes mes programmations qui ont surgi en surface, bouf, qui m'ont sauté à la gorge. Et du coup, j'ai surréagi. Colère, frustration. Je dis oui, putain, c'est pas vrai. Je dis mais comment on fait? Ça doit être dur. C'est comme un instinct, c'est comme un réflexe. On est tous comme ça. Hein. Et parfois on le regrette. Des fois on s'observe en train de faire les choses. Je dis, tiens, à côté de tes pompes, c'est pire là, tout ce que tu fais, ça sert à rien. Mais on le fait quand même. On n'écoute pas. Certains me disent, ah, ma petite voix me l'avait dit pourtant, mais j'ai pas obéi. Aujourd'hui, on va mettre un petit peu, on va y aller tout doucement, essayer de comprendre. Il s'agit pas de toujours pareil, hein. C'est pas le tout ou rien. C'est
C'est pas mauvais. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut arriver à le conscientiser, faire les choses comme il faut. Arriver presque, je veux prier, ok, tu te mets dans un état particulier pour prier. Tu es croyant, pas de problème. Tu veux utiliser cette connexion-là, ce channeling quelque part, tu veux te connecter, mais passe par ton intériorité. Tu vas voir que ça n'aura pas du tout la même couleur, la même profondeur. Ça doit vraiment, il faut vraiment visualiser, même si c'est un petit peu astralisé, mais quelque part visualiser que c'est pas quelque chose à l'extérieur de moi que je dois faire. C'est vraiment par l'intérieur. Je le dis 50 fois, mais j'enfonce le clou un peu plus profond parce qu'autrement, la demande est faussée et c'est tellement facile. Vous avez quelque chose, vous priez, vous méditez, vous demandez, vous invoquez une énergie, l'énergie de la source. La source est partout, elle vous coule au travers de toute façon, elle vous passe au travers. Et donc, quelque part, c'est ça. Donc, au final, vous devez vous laisser. Alors la question, c'est comment savoir quand c'est vrai, authentique. Je dois me laisser traverser et parfois, je dois pas me laisser traverser parce que quelque part, c'est une énergie de l'astral, presque entité moribonde. Et ça s'apprend avec le temps. C'est évident. Mais après, il faut du temps pour arriver à discerner la subtilité. Au début, ça semble subtil comme différent, et après, c'est une évidence. Je veux dire, si on te crie dehors, on t'appelle ton prénom, et que si on te téléphone, tu sens la différence, c'est pas la même. Je dis ben oui, je sais, mais quand même, c'est évident. Ou si tu rêves, certains le perdent ce sens-là. Ou si tu penses que c'est vrai, que tu hallucines, c'est pas toujours évident de discerner les états de conscience, hein, la subtilité, le ressenti. Dire ça me semble juste, mais pourtant tous les psychologues, psychiatres, psychanalystes et compagnie vont vous dire bah, ça c'est quelque chose que l'inconscient veut te révéler pour te libérer, etc. Qu'importe la signification, un traumatisme, etc., etc. C'est la culpabilité qui réémerge sous cette forme de. Alors c'est beau, beaucoup de thérapeutes vous sortent toutes leurs théories, ils ont appris pendant des années, ça fonctionne tant bien que mal, mais en réalité, croyez-moi, on est bien loin d'avoir analysé toute la psyché, toute la structure, dans tout son éventail de niveaux de conscience, d'inconscience, de connaissance, de croyance. C'est incommensurable. Dire qu'un médecin sait, je dis, il sait ce qu'on l'a appris, mais après, s'il vivait peut-être 200 ou 300 ans, là, je respect, s'il était resté dans la même discipline, parce que là, il aurait vraiment été confronté à on va le dire comme ça, même si c'est faux, mais à la noirceur de l'âme. Il serait frotté à toutes les aspérités de l'âme, y compris la sienne, la mémoire, les ressentis, les aberrations, les entourloupes de l'inconscient. Chaque fois, on vous la joue en travers avec l'inconscient et l'ego. Des fois, vous l'avez pas vu venir. Voilà, cherche pas à vous embrouiller avec des trucs psychédéliques ou psychologiques, etc. C'est quelque part, à un moment donné, il va bien falloir, tant pis, se décaler. Je veux invoquer mes guides, mais est-ce que je peux confiance en mes guides? Certains ont une canal très propre et arrivent à avoir un signal qui est assez bon dans le haut astral. Ce qui est correct, c'est très valable. C'est magnifique le haut astral, le très haut astral, c'est même extraordinaire. Mais cela reste l'astral. Le plan morantiel est d'un autre niveau, c'est très différent, beaucoup plus dense, beaucoup plus concret, et au niveau des perceptions, inégalable. L'éther, l'énergie, la conscience, tout ça est étroitement lié. Il faut commencer à projeter sa conscience dans la bonne direction. Il faut arrêter d'alimenter cet astral. Il faut arrêter, en tout cas, il faut le minimiser. En ce moment, c'est une catastrophe. L'hémorragie qu'il y a, les humains, vous,
Vous faites pomper, mais ça suffit, quoi. Faut arrêter maintenant de donner autant de nourriture spirituelle, de l'énergie. Quand je le dis que c'est une guerre spirituelle, avant d'être une guerre, j'allais dire physique, une guerre contre lui-même. Et c'est une guerre, parce que quelque part, il y a une vampirisation et on a besoin d'énergie, on a besoin de beaucoup de force pour générer et mettre en service dans les prochaines années, je ne sais pas quand, très bientôt la nouvelle matrice. Il y en a plusieurs autres, hein, je vous l'ai dit, il y en a au moins 3 en route, mais il y en a une qui est quasiment prête. Certains vont commencer à basculer et se croiront, ah ben tout est ok, ça marche. Mais non, un piège reste un piège. Il va falloir sortir, reprendre le contrôle. Nous sommes censés être capables d'avoir le quoi déjà? Le libre arbitre, le libre choix, le contrôle de sa vie. Waouh, on en est loin, hein, on en est loin. Voilà, je voulais un petit peu vous parler de façon brève, je voulais pas vous faire un laïus de 3 heures là-dessus, pour vraiment, je sais que ça dérange, je sais que ça perturbe certains, et certains n'ont pas compris la subtilité de ce que j'essaie d'aborder. C'est pas évident, je meurs dans un sujet qui sont compliqués, pour essayer de repositionner votre regard, et extérieur et intérieur, pour le repositionner et de projeter votre conscience, votre intention là où il le faut, seulement quand c'est utile. Ne pas laisser sombrer dans les récurrences de la pensée, de ces bruits en permanence, qui vous dévorent, quoi. Parce que, évidemment, comment dire à quelqu'un, en toi, en vous, vous avez toutes sortes de cordes, comme une harpe géante, et vous pouvez déjà jouer de cette mélodie, de chacune des fréquences. Vous avez la possibilité de modeler, de modifier la réalité, de guérir. Vous avez la possibilité d'aider, de changer les événements et même d'influencer. Alors c'est très délicat, mais c'est un pouvoir de responsabilité. Mais on l'a déjà. On n'a pas besoin d'invoquer l'énergie de bidule, de trucs, de machin. Si ça peut vous aider comme support, on va un petit peu vibraliser à la bonne fréquence et après, malheureusement, ça astralise un petit peu. Mais après, il faut lâcher très vite et pour envoyer la bonne fréquence. Dire voilà la forme qu'elle a. Voilà l'aspect qu'a mon souhait, ma volonté. Et il faut aligner toutes nos parties pour projeter tel un rayon laser. Voilà, c'est ça que je veux. Et c'est pas, voilà, je veux ça, 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 et vous faites la liste. Non, non. C'est sous une forme beaucoup plus subtile qu'il faut apprendre à appréhender. C'est beaucoup plus complexe. Mais il faut atteindre. Ça atteint sa cible à tous les coups. Allez. C'était alors je l'ai pas dit, je l'ai pensé très fort, les délires du soir de Michel Ribes, et d'essayer de vous faire expliquer l'inexplicable, vous faire comprendre l'intangible, l'invisible, l'aberrant, la subtilité des consciences, de ce que nous sommes et de comment nous interagissons avec les réalités. Hein, comment arriver à faire comprendre tout ça, pas simple. Mais je désespère pas que petit à petit, détail par détail, chacun y trouvera sa petite clé, son petit détail qui pourra l'aider un peu plus et un peu plus. Ah ouais, mais attends, ouais, ça y est, ah, putain, je l'ai perdu. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Ah, parce que c'est très intime. Chacun doit l'expérimenter. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis à samedi. Je remercie tous ceux qui m'aident, qui me soutiennent. Vraiment, je vous embrasse tous. J'ai vu que certains utilisaient maintenant un petit peu le RIB, parce que certains détestent PayPal, ce que je peux comprendre, parce que bon, l'internet, c'est ce que ça vaut. Bon, c'est difficile d'y échapper aujourd'hui. Donc, je vous ai vu. N'hésitez pas, je vous lis tous, je réponds pas tous instantanément, parce qu'il y en a un paquet, tous ceux qui m'aident, de me laisser un petit mot. Il y a aussi le mail, je crois en dessous, je le mettrai encore. C'est en dessous les vidéos, hein, toujours. Bon, je vous lis, je réponds pas tout de suite, des fois je réponds pas, des fois je vous ai perdu.
Je suis toujours un peu désorganisé, mais je pense à vous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous embrasse. Je vous dis, accrochez-vous. Tenez bon cap. C'est pas sympa en ce moment. C'est très étrange. On a du mal à croire. Mais je suis un cauchemar ou quoi? C'est bizarre. Non, on a du mal à croire que c'est réel. On ne veut pas admettre certaines choses. Mais ça doit en passer par là, une prise de conscience. Je trouve que c'est très bien quelque part. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à samedi. Je l'ai déjà dit, mais je vous le répète.